L'article premier de ce protocole d'accord en 14 points précise que la guerre doit cesser sur tous les fronts, notamment au Liban. C'est écrit noir sur blanc et donc l'Iran exige que l'armée israélienne cesse ses frappes contre le Liban, mais aussi retire ses forces armées de la partie sud du Liban. C'est la condition pour que l'accord soit appliqué. Si un article de l'accord n'est pas appliqué, tout l'accord est remis en jeu, donc est remis en question. Donc il faut d'abord que les États-Unis obtiennent d'Israël que l'armée israélienne se retire du Liban, cesse ses attaques contre le Hezbollah et la population chiite du Liban. Donc c'est une condition primordiale qui permettra, si c'est accepté, si cette question est résolue, cela permettra d'aborder les autres questions. La délégation iranienne s'est rendue en Suisse avec pour objectif d'obtenir des Américains qu'il y ait un arrêt total des activités militaires et des frappes israéliennes contre le Liban. Dans ces conditions, Siavosh, sous quels auspices commencent ces négociations? Que vont se dire les deux parties que nous ne sachions déjà? Ça, c'est bon. Tout d'abord, la question libanaise. L'Iran veut protéger ses alliés. Ça sera déterminant pour la suite des choses. Les rapports de force dans la région, ça montrera qui est le vrai patron dans la région. Est-ce que c'est l'Iran? Est-ce que c'est Israël? Cela, c'est important pour la suite des événements. On sait qu'en plus de J.D. Vance et de la délégation iranienne menée par Mohammad Bagher Ghalibaf, il y a d'autres pays qui ont envoyé des délégués, notamment le chef d'état-major des forces armées du Pakistan, qui a joué un rôle très important depuis plusieurs semaines dans les négociations entre Iraniens et Américains pour obtenir finalement cet accord en 14 points. Une fois que cette question est réglée, l'Iran refuse de lever le blocus sur le détroit d'Ormuz. Il faut d'abord que la question libanaise soit réglée. Ensuite, on parlera des autres sujets, notamment le déblocage des avoirs iraniens, la présence du président de la Banque centrale iranienne dans la délégation montre que ce sujet est important pour l'Iran, le sujet du déblocage des avoirs iraniens. De quelle manière ces avoirs vont être mis à la disposition de l'Iran? L'Iran va avoir un accès total à ces fonds. Pas question que les États-Unis autorisent coup par coup l'utilisation de ces fonds, comme c'est le cas par exemple pour l'Irak, et depuis la fin de la guerre, depuis la chute de Saddam Hussein, l'Iran veut récupérer ces argents, l'utiliser comme il le veut. Pas question que les Américains interviennent dans ce processus. Ensuite, on parlera bien sûr du nucléaire et de la levée des sanctions américaines et internationales, et donc ce qui permettra de réouvrir le détroit d'Ormuz.